Amis investisseurs, bonjour. Je suis Tom du site louermeublé.fr et aujourd'hui, je vais consacrer cette vidéo à la FAQ numéro 2. Donc, j'ai sélectionné, comme la dernière fois, un certain nombre de questions que j'ai pu retrouver dans les commentaires de mes vidéos YouTube, sur ma boîte mail, ma page Facebook. Je les ai rassemblés, j'ai regardé les plus posés et lesquels je pourrais y répondre de façon à ce que c'est une réponse qui puisse aller à tout le monde, parce que j'ai quelques questions d'ordre fiscal, mais chaque cas est différent, donc il n'y a pas de réponse type concernant les questions d'ordre fiscal. Donc voilà, donc c'est une vidéo tranquille que je tourne sur mon canapé, tu vois. Pas de blague aujourd'hui, jamais de blague dans les FAQ, on rigole pas. Et donc je vais commencer par la première question de Fred78 qui me demande comment savoir si un bien va se louer. Alors moi Fred, qu'est-ce que je fais? Je fais une sorte de petite étude de marché pour savoir si mon bien va se louer. Je m'explique. Par exemple, je vois un immeuble, je vois que dedans je vais faire une division, je vais louer des appartements par exemple de type F2 qui vont être dans une certaine commune, mais je me pose la question, est-ce que des F2 meublés va se louer dans cette commune? Alors qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement poster une annonce sur le site Le Bon Coin, donc une fausse annonce quoi. Donc je vais reprendre des images de mes autres locations que j'ai, de mes autres locations meublées, je vais poster des photos, je vais mettre mon annonce, mon descriptif, tout, la surface en mètre carré que je souhaite et le loyer que je pense mettre pour cet appartement. Au bout de quelques jours, mais en général je laisse l'annonce couler au moins 5 ou 6 jours, je vais regarder le nombre de vues que j'ai eu sur cette annonce, car c'est une option qui est disponible donc, gratuitement sur le Bon Coin. Tu peux voir le nombre de vues qu'il y a eu sur ton annonce, le nombre de retours également, c'est-à-dire soit les gens qui t'ont contacté par mail, soit les gens qui ont cliqué sur ton numéro de téléphone pour éventuellement le joindre. Donc, et grâce à ce feedback-là, je vais pouvoir voir si ça va se louer ou pas. Donc, c'est tout simple, ça ne coûte rien et ça permet d'avancer tranquillement. Deuxième question, ce coup-ci de Juju54. Je suis intérimaire à 2100 euros par mois et on me propose l'embauche, mais pour seulement 1600 euros par mois. Que me conseilles-tu pour débuter dans l'investissement immobilier? Alors, sans hésiter, Juju54, je te recommande d'aller signer ton CDI. Tout simplement car avec un CDI, tu pourras plus facilement convaincre ton banquier de te prêter de l'argent pour un futur investissement. En effet, le contrat intérimaire, ce sera beaucoup plus difficile. Certes, tu as un salaire plus élevé, mais franchement, si tu n'as pas 3 années de fiche de paye intérimaire sans t'arrêter, t'as même aucune chance, à mon sens, sauf si tu mets un gros apport, mais tu n'as quasiment aucune chance d'obtenir ton prêt immobilier. Bon, après, ça dépend, chaque cas est différent, mais ça me paraît déjà bien difficile. Tandis qu'avec un CDI, 1600 euros par mois, tu vas voir ton banquier pour un investissement immobilier, il n'y aura pas de problème, il te prêtera sans souci. Après, il faut voir ta situation perso, mais tu pourras obtenir sans souci une somme proche de 100 000 euros. Avec ça, il y a de quoi déjà investir. Moi, j'ai déjà acheté, pour ma part perso, 3 immeubles qui m'ont coûté moins de 100 000 euros. Bon, certes, il y avait des travaux, mais c'est pour dire, moins de 100 000 euros, on trouve des biens, il n'y a pas de souci. Après, il faut voir aussi dans quel secteur géographique tu habites. Mais bon, après, comme j'ai dit, chaque cas est différent. Pour répondre bien précisément, il faut prendre chaque situation indépendamment les unes des autres. C'est plus facile. Troisième question de Coco Chanel. On ne fait pas de pub. Donc, que m'apporterait de plus une formation en ligne sur l'immobilier par rapport aux vidéos gratuites que l'on trouve sur YouTube? Franchement, pour moi, Coco Chanel, sur YouTube, tu vas trouver dans les vidéos gratuites, si tu cherches bien, si tu passes de longues heures, tu cherches, tu creuses et tout, tu vas trouver grand maximum 80% de stratégie immobilière.
Mais après aussi, il faut faire très attention car il y a aussi 80% de blabla ou de fausses informations qui circulent. Donc, faire très attention à ce que tu pourras trouver dans les vidéos YouTube, sur les forums de discussion, sur les sites internet. Enfin, plus particulièrement, c'est vrai, sur les forums de discussion où c'est que beaucoup de gens vont parler, vont vouloir donner des conseils, mais qui seront finalement pas forcément bien et ni adaptés à ton cas, comme j'ai dit précédemment. Tout dépend de ta situation personnelle au jour d'aujourd'hui et de tes objectifs futurs à court, moyen et long terme. Voilà, de plus, bien souvent, les conseils qu'on vont te donner, soit des youtubeurs, soit sur les forums de discussion, hein, enfin surtout, c'est des conseils de personnes qui investissent dans l'immobilier, mais n'oublie pas que 90-95% des investisseurs ne gagnent pas d'argent avec de l'immobilier. Donc si tu ne veux pas gagner de l'argent avec l'immobilier, surtout suis les conseils de ces 95% qui vont te donner des conseils dans les forums de discussion. Moi, on me dit toujours, il faut écouter et prendre les conseils de ceux qui ont réussi les objectifs que l'on souhaite atteindre, tout simplement. Donc voilà, surtout que les 1000 euros, enfin, dans une formation en ligne, il n'y aura pas de détour, que des raccourcis. Tu apprendras 100% de stratégies utiles qui te permettront de générer du cash flow et de faire du gros argent. Nous, ce qu'on veut, je le répète encore et toujours, c'est de gagner de l'argent tout de suite dans l'immobilier. Pas comme 90-95%, voire même des fois 98% des investisseurs dans 15 ou 20 ans à la fin de ton crédit immobilier. Donc voilà, pour moi, il faut voir cette formation, par exemple, une formation immobilier coûte en moyenne entre 1000 et 2000 euros. Disons 1000 euros. Les 1000 euros que tu vas investir en immobilier, tu vas les récupérer 10 ou 100 fois. Il faut voir ça, Coco Chanel, comme un investissement en toi. Beaucoup de gens, enfin en France, on a l'habitude de tout avoir gratuit. L'école, c'est gratuit, les médicaments, le médecin, on ne paye pas. On ne paye pas, ou tout le monde est une mutuelle, on est remboursé. Et donc en France, on est habitué à avoir tout gratuit. Seulement, une formation de l'immobilier, il ne faudra pas voir ça comme une dépense, mais plutôt comme un investissement en toi. Car ce que tu vas apprendre va te permettre donc de gagner bien plus que le prix de la formation. Et surtout que je vais me répéter, mais une seule erreur en immobilier, même petite, pourrait te faire perdre bien plus que ces 1000 euros que tu n'as pas voulu investir. Donc moi je te conseille fortement une formation immobilière, tu iras beaucoup plus vite, tu gagneras beaucoup de temps et de toute façon ce que tu vas investir, je te le garantis, tu le gagneras au final. J'ai d'ailleurs un bon dicton là-dessus: ce qui vous coûte le moins cher au départ est toujours ce qui vous coûte le plus cher à l'arrivée. Voilà, c'est fini pour cette vidéo FAQ numéro 2. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poster dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai, c'est promis. Donc soit en répondant à votre commentaire de cette vidéo YouTube, soit dans une prochaine vidéo FAQ que je pense refaire d'ici 15 jours, car quand même j'avais pas mal de questions. Je n'ai malheureusement pas pu répondre à toutes dans cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker si vous avez aimé cette FAQ. Et aussi à liker pour m'encourager à continuer à vous faire d'autres vidéos. Ça me motivera encore plus. Je vous invite également à aller télécharger mon guide gratuit, les 7 clés pour réussir dans l'immobilier, disponible donc gratuitement sur mon site www.louer-meubler.fr. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao.